Hello, hello l'équipe, j'espère que ça va bien. On est parti pour le jour 14, plan de contenu existant plus à produire, histoire que tu aies un document complet pour ta stratégie SEO, pour ta stratégie de contenu, pour aller récupérer des parts de marché. C'est ça qu'on vise, c'est ça ce qu'on va faire tout de suite dans cette vidéo. Si tu es sur le school, je t'invite à récupérer le document qu'on a vu hier directement dans le jour 13 et à regarder l'ensemble de ce doc là pour le jour 14. Le but, c'est de faire une session qui durera au maximum 2 heures. Ça va dépendre du nombre de pages que tu as à traiter, etc. Ça peut durer une heure seulement à voir. Encore une fois, tu peux le faire aussi sur 2 jours, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est de te guider au maximum et d'avancer pas à pas. Et si tu n'es pas sur le school, bah, je t'invite à faire pause directement dans la vidéo à chacun des moments pour avoir accès directement à l'ensemble du doc. Et surtout, si tu as envie de nous rejoindre sur le school, parce qu'on fait à la fois donc, tout le SEO du mois 1, avec là, tu vois, 4 semaines et 5 tâches par semaine, tous les jours, une petite tâche pour améliorer ton référencement. Dans le Classroom, on va aussi avoir toutes nos ressources templates, nos formations, les rediffusions des lives, parce que oui, on a 2 lives par semaine, chaque semaine, audit plus questions-réponses. Et ça, c'est sans parler de l'aspect communauté, où tout le monde pose des questions et on vient répondre 7 jours sur 7 avec Arnaud à toutes vos questions. On ne perd pas plus de temps, on est parti. Mais juste avant ça, comme on parle de plan de contenu, c'est le meilleur moment pour te parler de mon nouvel outil. C'est le meilleur moment pour te parler de mon nouvel outil Easy Content. Easy Content, justement, il a pour objectif, si tu as un site Shopify, et pour l'instant ça ne marche que sur Shopify, de propulser ta boutique Shopify en haut de Google. Tout simplement, on vient se baser sur l'expertise par le contenu pour montrer à Google qu'on est expert de notre produit, de notre thématique, de notre niche, et donc créer un plan de contenu sur mesure pour toi, pour que tu arrives en haut de Google et à récupérer des clics. Tu vois, je l'ai mis en place sur plein de clients parce que c'est un outil que j'ai en interne depuis un moment et qui m'a permis d'avoir des résultats vraiment dingos sur des sites e-commerce. Je te laisse aller voir la vidéo où je t'explique tout ça. Je te montre le fonctionnement aussi de Easy Content et tu vois, tout simplement, on va se baser sur tes concurrents, tes informations de Search Console, toutes les données de ta Search Console, les produits prioritaires que toi tu veux vendre au maximum sur lesquels tu es le plus rentable possible. Et nous, on va venir te générer un plan de contenu comme celui-ci où tu retrouves tous tes mots-clés avec une vue calendrier, toutes les informations comme le volume de recherche, etc. pour que tu puisses créer ton contenu toute l'année et réussir à te positionner sur tes mots-clés produits. On ne perd pas plus de temps. En fait, ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est exactement comment je fonctionne avec l'outil, mais de façon 100% automatisée, qui va venir faire en fait tout le travail à ta place pour que toi tu puisses te concentrer sur ton activité. D'ailleurs, si tu veux utiliser l'outil directement en description de cette vidéo avec le lien vers Easy Content. Et pareil, si tu veux rejoindre le school, c'est direct dans la description de la vidéo. On est parti. Donc, on a vu hier avec ce document que tu peux retrouver si tu es sur le school, tous les mots-clés qu'on va venir vouloir cibler. Ça, c'est cool parce qu'on va avoir le contenu à produire. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, en fait, c'est le contenu déjà existant. Et pour ça, donc, on va pouvoir se baser soit sur la Search Console, soit sur Screaming Frog notamment, pour voir toutes les pages qui sont déjà existantes et éviter de recréer du contenu, plutôt venir mettre à jour le contenu. Le but, c'est que dans ton Google Sheet, tu aies une vue de l'ensemble de ton site web et de l'ensemble des pages, pour que toi, en fait, tu puisses facilement orchestrer tout ton site, tous ses contenus, et facilement avoir une vue d'ensemble. Donc, ce qu'on va faire, et ce qu'on met dans le school là notamment, c'est qu'on va venir importer les pages existantes. Donc là, on peut le faire via Screaming Frog, tu vois, où on va utiliser Screaming Frog pour récupérer l'ensemble des pages, ou alors on peut directement utiliser la Search Console. Ce que je te recommande de faire pour les données les plus pertinentes, ça va être la Search Console. Et donc si on reprend le site du client, donc sur la climatisation, on va venir ici dans page et on va venir récupérer chacune des pages. Chacune des pages doit correspondre à un mot-clé principal. Donc c'est toujours plus intéressant de le faire comme ça, en réfléchissant par page directement. On va prendre cette page-là, par exemple, qu'on va venir ajouter dans URL cible, et on peut même rajouter ici existante ou non, et donc comme ça on est en mesure de savoir que cette page est existante, et que ces pages-là ne le sont pas, par exemple, tu vois. Et donc là, tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire ça comme ça. Et donc là, on sait déjà, juste en filtrant ici, quelles sont les pages qui existent, quelles sont les pages qui restent à produire, et ça te permet d'avoir un très bon suivi, très très simple. On va venir améliorer donc l'ensemble de ces informations, tout simplement en récupérant dans la Search Console et en cliquant sur la page. On va avoir accès donc aux queries. En gros, ça va être les mots-clés
sur lesquels se positionne la page, ou du moins sur lesquels la page fait des impressions. Donc aujourd'hui, la page fait des impressions sur ce mot-clé-là, par exemple, avec 202 impressions. C'est le mot-clé qui semble le prioritaire, donc le mot-clé principal de la page. Donc on va venir l'associer ici. Installation, climatisation, réversible, chassieux. Très bien, ça paraît pertinent. Et donc, là, ce qu'on va venir faire ensuite, c'est qu'on va venir récupérer le volume de recherche. Donc toujours pareil, comme on est sur le marché français, on va aller directement sur Alloscan. Et dans Alloscan, on va aller dans l'onglet Keyword Explorer, juste ici, on va venir mettre le mot-clé, donc là on va venir récupérer les informations. Mais là tu vois, il semblerait que c'est un mot-clé qui fait des impressions, mais que Alloscan n'a pas découvert et sur lequel il n'a pas d'informations. Dans ces cas-là, on peut aller utiliser par exemple un autre outil comme SEMrush, ou alors on peut même aller utiliser, et là on voit qu'on a un volume total. Apparemment, c'est plus recherché au Brésil, donc ça doit être des bots, c'est assez bizarre d'ailleurs. Et sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans le Keyword Planner directement ici, et donc aller découvrir de nouveaux keywords, et on va venir chercher ça directement. Et là, tu vois, il nous met que, apparemment, il y a à peu près 100 à 1000 recherches pour ce mot-clé-là, tous les mois. Comme quoi, et là c'est important de noter ça, on ne peut pas uniquement se fier à des outils, parce que Alloscan ne peut ne pas avoir la data sur certains mots-clés. Et donc, dans ces cas-là, il faut aller regarder du côté de Google si lui les connaît ou pas. Et donc, en faisant ça, on est en mesure de se dire qu'on peut mettre 100. On va toujours venir mettre la valeur la plus faible. On va mettre 100. Et donc là, on va mettre source keyword planner. Et là, on a déjà beaucoup plus d'informations. Ici, ce qu'on peut venir rechercher, c'est l'intention de recherche. On ne va pas la voir. Donc, comment connaître l'intention de recherche dans ces cas-là? Eh bien, on va venir taper directement ici. Et donc là, ça semble transactionnel parce que l'objectif, c'est de remplir un devis pour aller faire une installation directement à Chassieux, qui est une localité. Donc dans ce cas-là, ça nous paraît transactionnel. Donc on va mettre 5 ici. Et difficulté, là, comme on ne l'a pas directement sur les mots-clés, on ne va pas pouvoir la mettre. Il faudrait techniquement l'estimer, mais ce sera beaucoup plus dur, d'autant plus que c'est une page existante. Donc on ne va pas venir remplir cette partie-là. Par contre, ce qui va être important, c'est de noter les mots-clés secondaires. Et donc là, tu vois, on va pouvoir noter celui-ci, ainsi que tous les autres mots-clés. Et donc là, on va tout mettre dans la même cellule. Ce qu'il va falloir faire ensuite, et ça va être un véritable travail, mais ce sera pour le mois 2, c'est récupérer donc pour ces pages-là les mots-clés et vérifier que en fait, ça ne correspond pas à deux mots-clés qui nécessitent deux pages différentes. Donc, je te le fais rapidement pour te le montrer, même si on l'a déjà vu dans plusieurs autres vidéos du School. Si je récupère donc le mot-clé qui était ici, installation, eh bien, on va voir si ça mérite deux pages ou une seule et même page peut répondre aux deux mots-clés. Et dans ce cas-là, donc on va prendre le mot-clé principal, le mot-clé qui a le plus de volume de recherche, et le mot-clé secondaire qui devrait être mis un petit peu dans le contenu, eh bien ce sera celui qui aura moins de volume de recherche. Par contre, si un deux pages nous dit qu'il faut faire deux pages, eh bien il faudra créer deux pages. Donc là, il nous dit, d'après l'ensemble de la SERP, on a 40% de similarité, donc vous pouvez faire qu'une seule page. Donc dans ce cas-là, on va venir regarder des deux mots-clés lequel a le plus de volume de recherche. Ce sera le mot-clé principal, donc on viendra ajuster le volume ici, on viendra ajuster le mot-clé principal ici, et mettre les autres mots-clés en mots-clés secondaires. Et ça, idéalement, il faudrait le faire sur tous les mots-clés qui semblent pertinents. Donc là, sur cela. Pourquoi uniquement sur cela? Parce qu'ensuite, ici, on voit que c'est les mots-clés du nom de la marque, et on voit que ici, on a très peu d'impressions. Et donc ça, maintenant qu'on l'a fait pour cette page-là, eh bien, il va falloir qu'on le fasse pour les autres pages et l'ensemble des pages idéalement qu'on a sur le site. C'est pour ça que je te disais que ça allait durer à peu près 2 heures, mais potentiellement plus ou potentiellement moins. Là, dans notre cas, on a 30 pages, donc ça devrait aller, sachant que les pages CGU, CGV, on n'a pas besoin de le faire. Nos réalisations, on n'aura peut-être pas besoin de le faire. Il va falloir regarder aussi par rapport aux impressions ce qui est pertinent ou pas. Par exemple, nous, si on regarde installation VMC ici, ça va peut-être être intéressant de faire quelque chose pour cette page-là. Je vais juste venir la récupérer ici. Hop, on va l'ajouter directement dans notre petit Google Sheet. Et donc là, on va voir que le mot-clé qui semble être le mot-clé principal, c'est ventilation Lyon. Par contre, ventilation Lyon, c'est qui semble être notre mot-clé principal, celui qui a le plus de métriques, entre guillemets, c'est pas le mot-clé qu'on a directement dans la page web. Donc ça nous montre bien qu'il y a un conflit d'intérêts et qu'on devrait peut-être avoir une page qui traite d'installation VMC et qui traite que d'installation VMC et une page qui traite de ventilation Lyon. Ou encore une fois, pareil, on va venir regarder ventilation Lyon et l'autre mot-clé qu'on a qui est directement dans l'URL installation VMC. Parce que pour moi, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce qu'une personne qui cherche installation VMC, elle cherche pas forcément ventilation Lyon.
Ça a un rapport forcément, mais ce ne sont pas les deux mêmes requêtes. Pour moi, nécessite deux pages différentes. Et donc, en faisant une page spécifique sur ventilation Lyon, qui répond que à ce contenu, qui le met en mot-clé principal, etc., et une page qui traite que de l'installation VMC, et qui traite de tuto, comment on installe une VMC, etc. Et bien dans ce cas-là, on va venir améliorer le nombre de mots-clés sur lesquels on se positionne et le référencement sur ces mots-clés-là. Et tu vois, il faut bien faire deux pages parce qu'il n'y a aucune similarité entre les deux SERP sur Google. Donc là, on a identifié potentiellement que ventilation Lyon, eh bien, ça allait être un nouveau mot-clé, pas le mot-clé de cette page, mais bien un nouveau mot-clé qu'il va falloir qu'on traite. Et là, nous, comme dans l'URL, c'est installation VMC, on veut que le mot-clé sur cette page, ce soit installation VMC. Et donc là, on peut mettre à refaire et optimiser le contenu autour de installation VMC, tout simplement. Et donc, en regardant cette page-là, on va aller regarder simplement comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. Tu peux la passer dans des outils comme Serpmentix d'ailleurs, qui est dans mes liens en description de la vidéo. Et bien là, on voit bien qu'on a bien installation d'une VMC, très bien. Pourquoi opter pour une VMC? Très bien. Mais on a certainement des améliorations à faire, le coût d'installation d'une VMC, etc., pour venir améliorer le contenu autour de l'installation de VMC directement. Si on cherche installation VMC directement dans Google, quel va être le contenu sur lequel on va tomber? Ça semble être celui-ci, comment installer une VMC chez soi. Et donc là, c'est vraiment un tuto informationnel qui semble pertinent. Donc il faut faire un contenu similaire à celui-ci et garder donc la possibilité sur la droite ou en haut en bandeau ou en bas en bandeau, peu importe, de s'engager avec le contenu et d'obtenir un devis potentiellement ou un appel avec votre entreprise pour installer idéalement la VMC. On a vu pas mal de choses. Le but, c'est d'avoir une vision la plus claire possible dans ce document-là directement de quelles pages on a déjà créées, de quelles pages sont à créer et idéalement de quelles pages sont à modifier, sont à venir corriger, à améliorer potentiellement car il y a des conflits sur les mots-clés. C'est exactement dans ce document-là qu'on va pouvoir mettre en lumière ça. Et tu vois, c'est assez fastidieux comme travail. C'est pour ça qu'encore une fois, je l'ai fait et je l'ai automatisé avec Easy Content. Donc, n'hésite pas à utiliser. Mais tout ça pour dire que à partir de là, tu vas être en mesure aussi d'ajouter potentiellement les tags et les types de pages qu'il va falloir que toi tu crées. Le but, c'est de te guider au mieux sur ta création de contenu. Donc là, par exemple, on vient de voir que installation VMC, ça allait être certainement informationnel. Donc, un point. Et potentiellement, ce qu'on peut mettre, c'est que c'est une page de type guide. Guide, comment installer sa VMC chez soi. Comment installer une VMC. Et donc là, c'est une page de type guide qui va être intéressante. Et les pages de type guide doivent faire des liens vers tes produits VMC, par exemple, et doivent faire un lien vers ta page de prise de rendez-vous de devis, installation VMC Lyon, par exemple. Parce que installation VMC Lyon, j'imagine que c'est elle aussi une page qui mérite d'être traitée à part entière. On va regarder. Et tu vois, il faut vraiment traiter toutes les requêtes. Tout ce qu'un utilisateur, un de tes clients finaux pourrait taper sur Google, il faut que tu aies une page qui y réponde. Et installation, on va juste copier, ce sera beaucoup plus simple. Installation VMC. Est-ce que c'est la même page ou pas? Je pense qu'une personne qui cherche à Lyon spécifiquement, tu dois lui donner plus d'informations sur les VMC à Lyon, le marché de la VMC à Lyon, etc. Et tu vois, encore une fois, c'est encore différent. Et là, on parle vraiment du service d'un installateur de VMC à Lyon, alors que installation VMC, ici, c'est plus un tuto sur comment tu installes une VMC chez toi. Mais les deux requêtes sont intéressantes pour toi, pour montrer que tu es expert de ton sujet de la VMC. Et sur ta page installation VMC chez soi, tu donnes à la personne le moyen de le faire par elle-même, et tu lui dis, en fait, vous pouvez gagner du temps si nous on le fait, vous allez potentiellement économiser de l'argent parce que ce sera mieux fait, etc., qu'il y a une garantie, et tu mets en avant tes produits, tes services, et du coup, c'est comme ça que tu récupères le lead. Voilà, ça fait une très très bonne explication de comment fonctionne un plan de contenu, comment le réaliser, donc avec un Google Sheet comme ça, qui est pas très beau parce que je l'ai fait rapidement, mais dans ton cas, je t'invite à le récupérer, à faire une copie, à faire quelque chose de plus parlant, et n'hésite pas à mettre de la couleur aussi au fur et à mesure, par exemple sur les volumes, etc., sur directement les pages existantes, à ajouter tes filtres, etc., etc. Mais du coup, ça va te permettre d'avoir ici pour potentiellement 50, 100, l'ensemble des contenus que tu as déjà et l'ensemble des contenus, une cinquantaine que tu as à prévoir dans ton plan de contenu. Ce que je recommande, encore une fois, c'est de faire à minima, et c'est vraiment le minimum, un contenu par semaine. Et si tu veux vraiment commencer à obtenir des résultats SEO, il faut que tu sois en mesure de publier 12 contenus par mois. Si tu arrives à faire ça, que ce soit avec l'IA, avec les process que tu peux voir d'ailleurs directement sur ma chaîne YouTube, comment rédiger avec l'IA, j'ai fait une vidéo dessus qui a très bien marché d'ailleurs, et qui donne tout le process que j'utilise en interne. Et à côté, utiliser des outils comme Wisewand ou autres pour rédiger directement et gagner du temps. Ça va te permettre de publier.
ça va te permettre d'avoir de la donnée sur la Search Console et en fait de venir améliorer au fur et à mesure plus tard, de mettre à jour ton contenu pour aller récupérer encore plus de clics. Mais au moins, à partir du moment où tu as de la donnée, tes pages sont publiées, ça va te permettre d'améliorer ça au fur et à mesure. Alors que si tu n'en publies qu'un seul par semaine, tu vas avoir peu de données, ça va mettre du temps à ce que Google aille le découvrir parce qu'il n'a pas l'habitude que tu publies régulièrement, etc. Donc, encore une fois, ça va prendre plus de temps. Ce que je te recommande, encore une fois, vraiment publier 3 contenus par semaine et à partir de là, tu vas pouvoir réussir à avoir des résultats SEO qui vont arriver super vite, surtout si tu fais bien ton plan de contenu et que tu identifies bien quels sont tous les mots-clés qui sont les plus pertinents pour toi. Ou alors que tu me laisses le faire avec Easy Content et qu'on le fait pour toi, pour ton e-commerce. J'espère que la vidéo t'a plu. Si t'es pas sur le School, n'hésite pas à nous rejoindre directement. Le lien est en description aussi pour avoir accès, encore une fois, à ce document Google Sheet, à ce document sur le School, à toutes nos vidéos, à toutes nos formations et qu'on puisse répondre aussi à toutes tes questions. D'ailleurs, si tu es sur le School, n'hésite pas à nous partager directement ta Search Console. On a fait un post dans Community qui partage notre adresse email pour récupérer la Search Console et pour qu'on puisse t'aider et te guider au mieux. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ça va être pour le jour 15. Et le jour 15, le sujet va être définir les templates de page pour répondre aux intentions de recherche.